Il semblerait que Dieu est un Dieu qui délègue son travail, qui délègue des missions. Qu'en est-il exactement? L'idée de créer le monde est l'idée de Dieu. Et dit, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Et il a créé l'homme à son image pour dominer quoi? Ce que lui, Dieu, a créé. C'est comme si Dieu disait, j'ai eu un projet, je l'ai terminé, je donne sa gestion, je délègue la gestion de mon projet à une autre personne. Mais je veux m'assurer que cette personne soit à la hauteur de la gestion du projet. D'accord? Donc Dieu, il délègue, mais il ne délègue pas n'importe comment. Et il ne délègue pas à n'importe qui. Parce qu'un des principes que nous avons appris dans le leadership en ce qui concerne la délégation, c'est qu'on délègue des tâches, mais on garde la responsabilité. D'accord? Donc, on demeure celui qui doit répondre de l'œuvre. En sorte qu'il faut s'assurer à qui on a délégué le travail pour être convaincu que le travail sera bien fait. Donc, on voit en Dieu qu'il a délégué la gestion de la terre à l'homme, mais qu'il s'est assuré que l'homme soit à la hauteur de cette tâche. Et qu'est-ce qui nous montre que l'homme, qu'il s'attendait à ce que l'homme soit à la hauteur de la tâche? Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. En d'autres termes, Dieu veut dire, j'ai créé un monde exceptionnel, je veux un manager, une personne pour continuer cette œuvre, mais il faut que cette personne ait les mêmes caractéristiques que moi, les mêmes valeurs que moi, pour réaliser ce travail. C'est ce que ça veut dire. Créer l'homme à notre image afin qu'il domine, dans le sens de maîtriser le travail que nous allons lui donner. Et pour que cela soit, il faut que cet homme soit créé à notre image. Il faut qu'il ait les qualités requises. Il faut qu'il ait le potentiel requis. Et dans le cas d'espèce, Dieu a créé, comme nous l'avons dit déjà, un monde complexe, fait des choses inanimées, de la végétation qui est animée, et puis ensuite des animaux, de l'homme, des grands systèmes comme les astres, l'océan. Donc, une personne qui gère tout ça doit avoir des qualités exceptionnelles. Et Dieu a dit, pour que les qualités que l'homme doit avoir doivent être proches des qualités que moi-même Dieu j'ai. C'est pour cela qu'il s'est assuré de donner à l'homme les qualités nécessaires. Donc, c'est bon de vouloir déléguer, mais il faut s'assurer que la personne à qui nous voulons déléguer la tâche ait les ressources nécessaires. Et c'est ce que Dieu nous enseigne. Là, il travaille par phase. Il y a certaines choses qu'il fait lui-même et il y a d'autres choses qu'il laisse les autres faire. Et il s'assure que celui qui va continuer le travail a les ressources nécessaires pour continuer. Et cela doit nous inspirer dans tout ce que nous faisons. Actuellement, on parle de la gestion du pouvoir en Afrique, des leaders africains qui, lorsque ils arrivent à un pouvoir dans une nation, mais pas seulement dans une nation, même dans une entreprise, il y a certains qui ne veulent pas aller à la retraite. Ils occupent une position et ils ne veulent pas laisser la place aux autres, même quand ils ont fini de faire leur part. Non, ce n'est pas normal. Il faut savoir que dans la chaîne de la génération, il y a certaines choses que je fais. Et puis ensuite, je passe le bâton à quelqu'un d'autre pour continuer. Et ma responsabilité, c'est de m'assurer de bonne foi que la personne qui va venir faire la suite de mon travail ait du succès. Non pas avoir cette mentalité-là de dire on me regrettera parce que mon successeur est incompétent et travailler pour le rendre incompétent pour être regretté. Non, quelqu'un a dit que le succès du leader se mesure au succès de son successeur. Donc, ayons l'idée
de passer le flambeau aux autres, de passer le bâton aux autres et en même temps, n'est-ce pas, de préparer les autres pour qu'ils réussissent parce que leur succès sera notre succès.